Bonjour à tous. Et bien voilà, ravi d'être là pour ce fameux live sur mon morceau Melody for Beggars pour United Guitar, ça fait plaisir. Ben voilà, on va tester un petit peu le son. Vous allez pouvoir m'aider sûrement. Je vais mettre un petit coup de guitare pour commencer. Voilà, si vous pouvez me dire si vous entendez bien. C'est peut-être pas. Je peux peut-être monter un peu le son peut-être. Hop. Salut Emmanuel, Nicolas, salut les gars. Allez, je fais un petit test juste pour voir un petit peu ce que ça donne avec le BT. C'est mieux, hein.
bonsoir à tous, merci. Pardon, excusez-moi. J'en perds mon latin. Merci, merci. Donc, du coup, j'ai fait le morceau en même temps que j'ai fait le son. C'était cool. Salut Lucas, je viens prendre ma 4e branlée. Salut Pierre, je vais passer Thierry Labrouze, quête amplification. Ouais, fraté. Et puis tous les autres, Rudy, tout le monde. J'ai pas vu tous les messages, alors je vais essayer de me caler sur la page. Donc, si le son vous convient, de la voix, peut-être que je crie trop. Putain, il y a les couleurs qui changent derrière. Normalement, on était bleu. On était bleu, bon, là, maintenant, c'est vert. Pourquoi? Les gars, je suis ravi de vous recevoir sur la page United Gators. Super content. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Alors, attends, je vais essayer de regarder les coms sur la page, si j'arrive à trouver ça. Salut Nico. Voilà, la voix ça va, je crie pas trop parce que je parle assez fort quand même. Parce que un ancien ouvrier des travaux publics, ouais, je parle assez fort quand même quoi. Salut Yvan, salut camarade. La voix impec, super. C'est quoi ta guitare? Voilà une bonne question, on va commencer. Salut Benoît, tiens ça tombe bien. La guitare c'est une guitare Benoît Gilbert. C'est la Soul Easer. Voilà, super guitare. C'est pas une super guitare, c'est une méchante guitare. Salut Christophe, salut Christian. Alors c'est parti, en avant Guingamp comme on dit. Je vais arrêter ce truc là. Donc petit 1, j'ai mes notes. Petit 1, c'est bon, jouer le titre, impeccable. Alors le riff d'intro, on va commencer par ça. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je vais essayer de suivre les questions, mais j'avoue que c'est un petit peu compliqué. Où est le... Alors attention, je vais faire un truc extrêmement choquant. Je vais faire un truc extrêmement choquant en avant Guingamp, et sûrement quoi. Je vais allumer une cigarette. Je suis peut-être un des derniers guitaristes qui fume. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Alors, oh la tête que j'ai. Oh putain. Alors, ok. Donc c'est bon, j'ai les coms. Salut Madeleine. Il y a Arnaud qui est passé, Arnaud Bacuscana, super. Ah bon, ça fait plaisir les gars. Voilà, allez, je vais couper le délai. On va partir sur le premier riff. Pour décortiquer un petit peu le morceau. Hein. Voilà le premier riff, très simple. Non, tu n'es pas le dernier. Ouais, je sais, je sais bien. Je suis pas le dernier, mais c'est vrai que c'est très mal vu. Et de toute façon, le tabac, c'est très mal. Mais bon, je suis tombé dedans quand j'étais petit, comme on dit, quoi. Donc, le riff, c'est un riff punk rock. Voilà, c'est un La, la pièce, Do, des power chords. Très simple, Sol, Mi bémol, Si bémol. Non, attends, je dis n'importe quoi. C'est ça? Non, pardon. Je vous dis n'importe quoi. C'est Mi bémol. Mi. Je me rappelle plus. Ce morceau, c'est un enfer. Alors, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. C'est un morceau que j'ai voulu faire simple. À l'instar de mon ami Jean Fontanil, qui l'expliquait hier. Qui voulait que le morceau soit jouable en live, etc. Donc il fallait pas trop s'enflammer sur la composition. Salut, tu peux sur un ampli ou sur un logiciel? Alors je joue sur l'accès fixe qui rentre dans la carte son qui sort des enceintes. Le son sort des enceintes. Pourrais-tu expliquer un peu la genèse de ce morceau? Quelle a été ton inspiration et ta démarche? Merci grand United Guitars pour la question. Alors oui, alors c'est très simple. Alors j'ai pris des notes hein, pour. Donc en fait c'est très simple. Le morceau il est donc comme je disais c'est déjà par rapport au fait que je voulais composer un morceau relativement simple et efficace.
Ce que je disais par rapport à Jean qui disait un petit peu la même chose. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de modulation dans ce morceau, et c'est un petit peu l'enfer. En tout cas, pour moi, ça l'est. Voilà. Mais la genèse du morceau, c'est tout simplement... il y avait eu une confusion au moment du financement participatif. Quand on avait demandé donc de l'argent pour financer l'album, parce qu'on n'avait pas d'argent, hein, il faut dire les choses comme elles sont. Bon, on a été, je me rappelle, on avait été traités de mendiants, les mendiants de la musique, hein, très exactement. Donc déjà j'avais le titre en tête avant même d'avoir composé le morceau. Donc Melody for Beggars. Donc voilà, ça c'est la genèse du morceau. Ensuite, alors comme j'ai pas mis ça dans l'ordre, voilà, en fait voilà, ce morceau il vient, il vient vraiment de ce truc-là. Voilà, et j'ai voulu composer simple, efficace. Vous voyez toutes les rythmiques, hein, c'est des coups de médiator vers le bas, c'est punk rock. Parce que j'ai joué pendant 3 ans en fait, au moment d'enregistrer l'album, pendant 3 ans j'étais dans un groupe punk rock. Donc j'étais totalement dans l'esprit. Après la clope, la bière, sûrement quoi. Donc, riff efficace. Voilà. Est-ce que j'ai bien répondu à la question? J'arrive pas à viser la caméra, hein, ça doit être un peu pénible pour vous, je suis désolé. Tiens, la bière aussi, eh ben, c'est parfait. Moi, personnellement, je bois du café dans mon Super Mugs United Guitars, disponible dans la boutique. Salut Dany, mon ami Dany. Alors, donc si vous avez des questions, ben, on peut commencer par quelques questions si vous voulez. Alors, le morceau a été, donc la démo a été enregistrée chez moi avec l'accès fixe, avec cette guitare. J'ai fait la rythmique, je l'ai doublé, je l'ai pané à droite et à gauche avec la position chevalier et la position intermédiaire, tout simplement. C'est ce qu'on s'est... Il est beau, hein, le mug. Mais attends, mais le mug, mais c'est top la classe. Mais moi, je me lève le matin, déjà, je me vois sur le mug, déjà, c'est cool. Voilà. Moi, voilà. Un mug comme ça, les gars, voilà, disponible sur la boutique. Les marchands de tapis, les mendiants de la musique. Alors, vous savez ce que je vais faire? Je me suis mis dans une position où j'ai pas l'habitude de faire ça quand je fais les lives sur ma page. Donc je vais me mettre à la cool comme je fais d'habitude, c'est-à-dire que je vais me rapprocher de vous. Voilà. Je suis désolé si vous me voyez pas bien. Voilà, je vous montre un peu la guitare quand même, qu'on la voit bien. Hop, avec les potards Ricky, Plectrier, les pentagrammes quoi. Voilà, signature Benoît Guilbert. Micro Dominger, voilà. Je parle un peu de mes endorsements, un petit peu le Ricky qui me suit et me poursuit. Non, il me suit. C'est moi qui le poursuis. Voilà. Et puis récemment, quelques amplifications qu'on remerciera jamais assez pour le travail qu'il a fait sur le live en studio. Ouais, c'est marrant, toi t'es pas sur le mug, toi Stéphane. Tu es pas toi sur le mug en fait. Il manque le haut de la tête. Oh, comme c'est pas gentil ça. C'est les doigts qui comptent. Je ne suis pas Romain Morlot, je ne suis pas Gaël Ligier. Ok. Si vous voulez, je vous fais un peu de rythmique. Je vais couper la rythmique sur le... Enfin non, je vais la laisser au moins pour l'intro. Et puis je vous fais un peu de rythmique. Et je fume ma clope. Ils sont là mes orteils. Ah, j'ai plus de son, pourquoi? Ah bah oui, parce que j'ai coupé le son.
déjà, il y a des trucs assez intéressants qui se sont passés dans la simplicité. C'est le mec qui s'envoie des fleurs. Déjà, je tenais à remercier François et Yann Coste, François Delacoudre et Yann Coste, pour le travail qu'ils ont fait, qui m'avait surpris au départ. Ils ont fait 2 prises, hein, les mecs. Ça n'a pas traîné. Hein. Une pour pour jouer un petit peu dessus, puis la deuxième, ça a été la bonne. Ils ont rendu le morceau un peu plus sautillant. Il était un peu plus FM à la base. Donc, mais du coup, je ne le jouerai jamais plus de la même manière. Voilà. Ça m'avait presque gêné au départ, pour être honnête. Mais en même temps, c'est ça, quand on rentre en studio, il faut que les mecs ils mettent leurs pattes. Et puis attention, Yann Coste et François, c'est pas des lapins de 6 semaines, quoi. Donc, et François, il a rendu sautillant le morceau. Il n'était pas sautillant, il était très droit. Ah, merci Yvan, je l'attendais la question, merci. Alors, mes influences, c'est très simple. Je vais arrêter de dire c'est très simple, quoi. Mes influences, alors le passage un petit peu féodal, on va dire, du morceau, quoi, avec toutes les guitares harmonisées, etc. Je me suis inspiré, alors de près ou de loin, je sais pas, du groupe Ghost, en fait, tout simplement, qui lui-même s'inspirait de Led Zeppelin, etc. Voilà, c'est vraiment de la musique 70, 80. Bon, Ghost c'est plus l'année 80, mais c'est quand même inspiré de la musique 70. Donc je me suis dit, il faut que je fasse un truc qui va être bonheur en live. Voilà, ce truc, bam, 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 tu vois, j'imaginais des lumières, des trucs, en fait. Donc je suis vraiment parti de ce truc-là. Salut Swan, salut le pote. Je suis parti de ce truc-là. Enfin non, à la base, je suis pas parti de ce truc-là, ça c'est venu après. Et il y a un morceau de Ghost qui s'appelle Majesty, ça y ressemble pas vraiment, mais je pensais à ce morceau-là quand j'ai fait ce truc-là. Ensuite, bon, ben, les influences punk, elles y sont, hein, ça c'est sûr. Merde, c'est où que j'ai marqué les... Attendez, je regarde mes fiches. Ah oui, les influences, c'est ici. Voilà, donc c'est... imagerie, ambiance, hard rock, voire pop FM années 80, on va dire. Musique punk. Le groupe Ghost, ça c'est clair. Le groupe Ghost qui travaille toujours à 2 guitares. Donc là, il a fallu harmoniser pour 3-4 guitaristes. Donc le travail dans Ghost est formidable. Hein. C'est un groupe qui fait l'unanimité. Donc je me suis inspiré de ce groupe-là par rapport à ça. Et c'est là que en fait, c'est ça qui est compliqué. Pour moi, ce qui est compliqué à jouer après en live, c'est que c'était quand même toutes ces harmonisations, parce que j'ai fait les 4. Elles se sont un petit peu mélangées dans ma tête. Qu'est-ce que tu fous là, Swan? Voilà, alors les autres influences. Ah oui, je voulais parler de ce passage-là, justement. Donc ce passage décousu, hein. Bam, bam, bam. Quand je suis arrivé en studio, Arnaud m'a dit, mais est-ce qu'il est cliqué ton truc? J'arrive pas à le caler, tout ça. J'ai dit non, en fait, c'est le seul passage que j'ai fait pas cliquer. Alors j'avais une bonne raison de ne pas l'avoir cliqué, mais bon, ça a foutu la merde, donc finalement je crois qu'on avait fini par le cliquer plus ou moins. C'est que je voulais vraiment qu'il soit décousu, en fait. Je voulais vraiment qu'il... Mais bon, finalement, c'était pas si nécessaire que ça. Quand je pense à par exemple le batteur d'Easy Top qui souvent quand il est dans ses breaks, mais le mec putain, mais il ralentit vraiment beaucoup, puis après il repart, limite il accélère. Donc c'est un mec, il est incliquable, hein, comment il s'appelle, Frankie Bird. Je l'ai marqué, je l'ai sur mes fiches. Ouais, Ghost avec Patrick Swayze. Tu sais que quand tu cherches Ghost sur Google, tu tombes sur Patrick Swayze. Le film dont toutes les femmes qu'on a pu avoir dans notre vie et qu'on a aujourd'hui, sont fans de Patrick Swayze encore, et de ce film. C'est intemporel. Donc voilà, pour moi c'était pas une erreur, c'était fait exprès, mais bon, c'était peut-être assez maladroit. On a bien fait de le cliquer au final. Voilà, et les autres influences, parce qu'il y en a d'autres quand même dans ce morceau. Donc j'ai parlé de Frankie Bird, de Ghost. Ouais, je disais que Frankie Bird, c'est pas qu'il joue au fond du temps, c'est qu'il des fois il rentre dans un trou noir, le mec, tu vois. Voilà. Ambiance Ghost, ça je l'ai dit. Alors, les harmonisations, un peu, les dissonances, un petit peu Steve Stevens, Billy Idol, tout ça.
Wet Wedding, Rebellion, hein, voilà, ça c'est... voilà. Et puis pour cette rythmique là justement que je viens de faire, je pensais à Alice Cooper. Gros riff américain. Que on peut doubler en aigu, hein, c'est super sympa à faire en aigu. Ambiance Alice Cooper, je pense. Voilà pour les influences du morceau. Merci Yvan, merci Yvan. Yvan, alors hier j'ai chahuté mes collègues sur le live. On a bien rigolé, c'était super Yvan, ton live était vraiment super, je me suis régalé. Avec Jean aussi, c'était vraiment bien. On passe vraiment de bons moments. Voilà. Alors, je reprends le fil. Heureusement que j'ai pris des notes. Alice Cooper, Billy Idol, que du bon. Ah ouais, moi je kiffe ces musiques-là. C'est des musiques qui sont assez, entre guillemets, instinctives pour moi. Voilà. Plus instinctif que Ghost. Ghost, c'est un petit peu plus... Bon, Alice Cooper, c'est chiadé aussi. Beaucoup de modulation aussi chez Alice Cooper. Donc, en fait, il y a un peu de ce qu'on peut appeler de la musique progressive par petites touches dans ces mecs-là. Bon, Alice Cooper, oui, il a fait de progressif. Salut Jean. Voilà. J'étale le peu de culture que j'ai. Oui, un peu à la Steve Stevens, quelque part, absolument. Absolument. Et j'allais dire les Stooges aussi. Les Stooges, il y a un morceau des Stooges que j'adore plus que tout. C'est un de mes morceaux préférés de tous les temps, rock'n'roll confondu. Ça s'appelle Rock'n'Roll Party. Mon accent est pourri. Rock'n'Roll Party, quoi, en fait. Je sais pas si vous connaissez ce morceau de Iggy Pop. Rock'n'Roll Party. Iggy and the Stooges. C'est une boucherie. Et justement, c'était du pré-Billy Idol, en fait, quoi. Je pense que c'était bien avant Billy Idol. Yes. Avec ces accords, c'est les septièmes, hein, en fait. Voilà, qu'on te déplace. Ton accent est pourri, mais ce morceau tue. Salut Eddy, ben, déjà je te passe le bonjour à toi mon pote, ça fait plaisir que tu sois passé. Et un gros bisou au petit. Bisous. Alors les questions, on a fait quelques questions. Bon, la partie rythmique, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que vous voulez que je vous la fasse en entier? Oui, on va continuer. Alors, donc là on en était, je sais pas où. Là, pareil, j'aurais très bien pu faire... Benoît, si la guitare n'est pas bien accordée, il va me tuer, Benoît. Alors, le passage, en fait, j'aurais très bien pu faire... Voilà, ça c'est... Voilà, ce qu'en général on fait dans le rock... Pardon. On aurait plutôt tendance à faire ça, mais ça casse le côté un petit peu malsain en fait. Donc je préférais faire les accords voilà, fondamental quinte plutôt que de faire ça, très joli, très harmonieux. Voilà, ça casse un peu quoi. Donc, si je fais là c'est joli, bon, là il fallait que ça casse un peu. Au ralenti ça casse carrément. Ouais, c'est des accords punk. Hein. Ok. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, si je vais trop vite, s'il y en a qui sont guitare en main,
Parce que je donne pas forcément le nom des accords, mais bon, je pense que c'est pas forcément la peine. Un jour, je pense que je demanderai à quelqu'un de m'en faire une tablature, ça serait sympa. Voilà, j'aimerais bien l'avoir. Nîmes, t'es un punk sans crête. Alors oui, j'ai de multiples casquettes. J'ai joué dans beaucoup de musique, mais c'est vrai que je suis un petit peu turbulent, comme on dit, quoi. Et me suis calmé. D'ailleurs, j'ai pas pu m'empêcher, c'est pour ça que je suis un petit peu fatigué aujourd'hui, parce que hier soir, j'ai pas pu m'empêcher de faire la fête, alors que c'était le seul jour où il fallait que je sois en forme aujourd'hui, et j'ai pas pu m'empêcher, c'est l'histoire de ma vie. C'est l'histoire de la vie. Ok, alors je vous reprends ce petit passage. Salut Rico, mon pote. Bon, ça va, j'ai pas eu de MP du boss, c'est que ça va. Quand on fait les choses pour soi, c'est une chose, quand on les fait pour quelqu'un d'autre, c'est pas pareil. Coucou, ça vient de chez moi ou le son est pas comme d'habitude? Peut-être un vendeur qui n'est pas là. Je sais pas quoi répondre à cette question. Le son, en fait, j'ai récupéré des bandes du studio qui sont pas mixées. Donc le backing track est pas mixé, là j'ai fait ça vite fait quoi. Donc peut-être que les backing tracks d'habitude sont mieux mixés et la guitare ressort mieux peut-être aussi. Parce que c'est là j'ai fait des lives avec cette guitare et crois-moi que ça sonne quoi, ça sonne. Après la strat, pourquoi pas la strat là-dessus? Parce que j'ai besoin de faire ça. Et ça avec la strat je peux pas le faire. Il s'est pendu. Les bandes du studio Fernande. Ah oui, putain, elle est bonne, elle est très très bonne. Allez, je reprends. Merci chef. La gratte est un peu loud. Ah. Par rapport à la voix. Ah, parce que je parle fort. Non mais c'est moi, je parle fort. Je vais me calmer, Je vais monter un peu le général si tu veux, Ludo, peut-être voilà. Un peu plus fort un peu plus de guitare comme ça. Les gens sont pas obligés de faire des va-et-vient avec le volume. Donc voilà, ce passage-là. Des interventions que j'ai rajoutées. On préfère l'entendre jouer que parler en fait. Mais dis donc Stéphane, tu disais pas ça la dernière fois? Ah, je suis en gaucher, ben alors c'est inversement du téléphone. Inversion du téléphone, je suis désolé. Attends, je vais un petit peu mieux me cadrer. Bon voilà, bon, je vais pas me taper toute la rythmique du morceau, vu que vous n'avez pas forcément de questions là-dessus, ça sert à rien, c'est un peu lourd, donc je vais pas faire ça. Ok, alors, mes petites fiches. Donc la partie rythmique. J'aime bien cette partie quand même, hein. J'insiste sur cette partie que j'ai rajoutée quoi.
un solo, j'aime bien faire ça. Harmoniquement, je n'ai pas pensé ce que disait Jean, ce qui m'arrange bien, ce que tu disais Jean, peu importe le chemin pour arriver au résultat. Voilà, au début, la compo, on n'était pas très convaincus. Je suis parti sur des accords. Il y a des compos qui sont tout de suite. Puis il y a des compos, je sais qu'en travaillant dessus, sur à peu près n'importe quoi, on arrive à en faire quelque chose. Ouais, on va attaquer les solos, ouais. On arrive à en faire quelque chose. Donc ça a été un petit peu dur au départ, ce morceau pendant une semaine. Puis après j'ai raboté des temps, j'ai enlevé un temps par-ci, j'en ai rajouté un par-là, une modulation, les harmonisations de guitare, jusqu'à ce que ça se devienne quelque chose. Ça a été vraiment, ça a été long. J'ai voulu vraiment qu'il soit net le morceau du début à la fin, qu'il n'y ait pas d'erreur, qu'il soit pas trop long, enfin voilà tout ça. Simple, efficace, mais à l'arrivée, j'avoue avoir des difficultés à jouer mon propre morceau. Pourtant, c'est pas techniquement, c'est pas foudroyant quoi. Ah bon, ça explique le mug. Donc voilà. Ouais, la grille d'intro, elle est quasi random. En fait, souvent, je sais pas, quand je fais des compos un peu punk, un peu comme ça, je fais un petit peu n'importe quoi en fait. Voilà, là je viens de faire une compo, tu vois. Je vais travailler là-dessus et c'est vraiment random en fait à la base quoi. Alors qu'il y a des fois on pense vraiment mélodie, etc. Là, pour le coup, à la base, pas du tout. Ok, ben on va attaquer le solo alors. Ça c'est le solo. Je vous le fais un petit peu avec le son. Alors le solo, pour la petite histoire, on l'a enregistré vraiment au dernier moment d'une journée longue. Alors pas pénible pour moi puisqu'on attendait pour enregistrer, mais ça a été très très dur au niveau timing. Donc il était presque 10h du soir, Ludo, si je me souviens bien. Et puis je lui ai dit putain, j'avais attendu toute la journée, mais il était tard, tout le monde était crevé. J'ai dit je veux quand même le planter. J'étais hyper monté en fait. Donc je l'ai joué super nerveusement. Il y a un plan que j'ai pas bien passé, quand je l'écoute ça m'irrite encore un petit peu. On a fait peut-être 2 ou peut-être 3 prises grand maximum. Allez, mon idée de solo. En fait, j'ai pas vraiment d'idée. C'est un solo qui, je pense, qui est pratiquement improvisé. Il était basé sur le solo que j'avais fait en démo, qui lui-même était improvisé. Voilà, le solo, moi je fonctionne beaucoup à l'énergie. C'est bien et c'est pas bien, mais quand je suis dans les bonnes conditions, etc. Voilà. Neo Geo aussi a fait un one shot foudroyant. Manu et Ludo, ils l'ont enregistré. Je les ai pas vus enregistrer, donc je sais pas ce qu'ils ont fait. Voilà, je sais que Ludo c'était basé sur le solo que j'avais fait sur la démo. Et il a, je dis pas ça parce que c'est le chef, hein, il a sublimé. Il a envoyé un pâté pas possible. Ah merci. Je me rappelais, j'avais les boules je voulais vraiment enregistrer, donc j'ai un petit peu, voilà, j'ai vraiment joué très nerveusement. Pourtant je suis pas nerveux moi comme mec. Hein. Sur cette guitare est magnifique. Si j'attaque un peu au médiator, le flûteur se met en marche tout seul. J'ai pas besoin de faire ça. Il marche super bien.
J'ai jamais eu un flûteur aussi efficace. Mais si j'attaque les cordes, le flûteur se met en marche. Vous entendez? Ah Benoît il est content là chez lui là. Vous entendez là? C'est pas terrible? J'adore ma guitare. Merci Benoît infiniment. D'ailleurs, on est en train il y aura une autre guitare qui va arriver là. Ça sera ma 3e Benoît Gilbert. Et dire que moi je commence la guitare à 54 ans. Ben écoute, il n'y a pas de moment pour commencer. Si ça te plaît. As-tu eu l'occasion de jouer sur les guitares Vola de Pierre et Quentin? Et si oui, on peut avoir ton avis là-dessus. Alors, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de jouer sur les Vola. Chez Simon Borot, en Orcé Vola, parce que j'ai dormi chez lui. J'ai pas couché avec lui, j'ai dormi chez lui. Attention, nuance. Et puis j'ai essayé celle qui était à Guitar Extreme Magazine aussi. Voilà. Ben, c'est des super strats. Après, celles que j'ai essayées, elles sont pas réglées pour moi, donc j'ai eu un petit peu de mal, mais je suis sûr que voilà, c'est sûr que voilà, ça fracasse quoi. Il n'y a pas de souci quoi. Voilà. Donc voilà, oui, c'est des super strats. Elles sont belles. Il y a des modèles terribles. Et puis il n'y a qu'à voir comment Simon l'a fait sonner quoi. Voilà. Montage lundi, voilà pour la nouvelle guitare. Je t'ai vu Neo Geo. Merde, je sais pas si t'étais sous ce undercover ou pas. Salut mon pote Néo. Voilà, Néo qui a planté, on en parlait, t'as planté le one shot sur le morceau. Bah, j'allais dire, tu fais que des one shot en fait. En fait, on va t'appeler one shot maintenant. Ben non, ça fait longtemps. Alors, petite histoire, il y a 5-6 ans de ça. Ben, je faisais pas tellement de shred, de trucs comme ça. Je jouais que sur Strat, hein. J'ai joué toute ma vie sur Strat. Et j'ai appris à j'ai appris à faire mes scrims et mes dive bombs en regardant Neo Geo, les vidéos de Neo Geo. Voilà, il y a 5-6 ans, quand j'ai commencé mes trucs sur YouTube, j'ai débarqué. Ouais, moi ça va Néo. Donc ouais, je me suis dit tiens, il fait comment parce que moi je savais faire, j'ai toujours su faire siffler. Ma strat, j'utilise pas de vibrato, donc j'arrivais toujours à faire oui, machin et tout, mais je travaillais pas avec vibrato. Ça fait que 5-6 ans. Je suis fort à la guitare. Ouais, attends, mais je suis pas obligé de mettre le son aussi fort. Donc voilà Néo, je t'ai observé pour pouvoir comprendre les dive bombs et les scrims. Voilà. Je vais baisser un petit peu tout d'ailleurs. Je vais baisser le général. Hop. Merci beaucoup en tout cas de suivre le live. Hein, un petit mot hein, pour aussi le CD est toujours disponible hein, sur la boutique United Guitars. Il va être repressé. Voilà. Ainsi que t-shirt, machin et compagnie. Voilà, vous pouvez toujours aller sur le site pour ceux qui l'ont pas encore eu. De toute façon, il y en a d'autres qui arrivent hein, parce que apparemment ça c'est quand même assez bien vendu hein, quand même. Ben, je t'en prie, Codebreaker, avec plaisir. Donc je sais plus, j'arrive plus à voir les coms. Voilà. Alors les guitares harmonisées, voilà, bah ça il n'y a pas grand chose à dire. J'ai composé pour 4 guitares. 4 guitares et puis voilà, je salue aussi mon ami Régis Savigny hein, qui s'est tapé les rythmiques de tous les morceaux de tout le monde et notamment du mien. Voilà, Yann Coste qui a fait un travail extraordinaire. François Delacoudre, voilà, en live comme en studio. Neo Geo, voilà, qui voulait jouer sur le morceau Neo. Hein. Et bien, quel plaisir. Et puis et Manu que je ne connaissais pas avant. Alors je suis peut-être un des rares mecs enfin j'ai dû sûrement
acheté à l'époque un magazine où il était dedans, mais c'était il y a tellement longtemps que... je dis pas que t'es vieux, Manu. Donc Manu Livertout, d'une sympathie, d'une drôlerie. Néo aussi, d'ailleurs, on s'est bien marré tout le long. Et puis, voilà, c'est vraiment des gens importants pour moi que m'a présenté. Alors, Manu, c'est Ludo qui me l'a présenté. Voilà, donc je vis quand même un truc assez extraordinaire. Donc je vais faire un peu de remerciements maintenant, tiens. Voilà, je prends les trucs dans le désordre. Hein. Alors je vous remercie dans l'ordre d'apparition. Ben, d'abord Ludo, hein, Ludo qui me fait vivre un truc super. Merci de ta confiance. Et Olivia, Mystiroprod, tous les deux. Voilà, c'est vraiment des gens extraordinaires. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de machin. Je vais pas en faire des tartines, hein, parce que moi je suis un mec franc. Je passe pas de pommade gratuitement, quoi. Et quand ça me plaît pas, je le dis. Donc, donc vraiment, c'est vraiment des gens extraordinaires. Voilà. Très tolérant et aventureux, je dirais, aventureux. Au concert européen, vous aviez un super groupe rythmique, basse, guitare, batterie, c'est ce que je disais, ouais, absolument. Alors le batteur, vous allez m'en vouloir, je me rappelle, je crois que c'était Aurélien, non, je crois, je sais plus, je me rappelle plus le nom du batteur, qui a tout pris. Il a remplacé Yann Coste et l'excellent Morgan Berthet aussi. Parce qu'ils n'étaient pas disponibles, donc un truc comme ça. Oui, c'était quand même c'est solide, hein. Là on est quand même face à une équipe de professionnels. Ça sonne un peu, ouais. On a bien compris que tous les participants au projet étaient des quasi-débutants, ouais. Mais là, tu vois que... Antonin Guérin, voilà, toutes mes excuses, Antonin, ouais. Toutes mes excuses. Donc je remercie Arnaud aussi, du studio 180, Arnaud... mec extraordinaire, très professionnel, très bon art. Alors on s'est vu, j'espère que la prochaine fois on sera un peu plus... Parce quand il bosse, c'est normal, tu vois. J'adore Arnaud, on l'aime tous, Arnaud. Voilà, qui a mixé. Moi j'ai reçu le mix, je l'ai écouté, je dis bon, mais ok quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise quoi. Voilà. Alors toute l'équipe de United Guitar, c'est-à-dire tous les guitaristes, tous les gens qui ont travaillé dans le projet, Amélie, Like the Movie, la page Telaka, Ricky, ça je remercie toujours Benoît Gilbert, et puis Thierry Labrouze. Je remercie aussi enfin je remercie, tu sais, on dirait que le mec il a accompli le truc. Je suis pas au César non plus. Mais les autres endorsements aussi, il y a Pounce, voilà, c'est des mecs qui étaient là au début, et puis j'ai pas encore bossé vraiment avec SP Custom, Jérémy, mais ça va venir Jérémy, je suis un peu lent à la détente là, mais ça va venir, puis là avec le confinement du coup c'est tombé à l'eau. Voilà, je vous informe également que Pascal Vignier, je crois qu'il est en live à 21h sur YouTube, voilà, donc ça va... Est-ce que je suis pas un peu long là, peut-être quelle heure il est? Parce que moi je peux rester des heures comme ça. Donc on a fait le solo. Voilà, le mix par Arnaud, j'en ai parlé. Ben, je crois que ça y est, j'ai tout dit. On sent mieux la musique avec des HPDO. Alors je sais pas ce que c'est, ou il y a un truc qui m'échappe. Alors les Mediator, oui, là aujourd'hui j'ai utilisé, c'est de la Chris Wheel. C'est rare que j'utilise ça. En général, j'utilise ceux-là, les formes Charlie. Maintenant, c'est mes préférés. Bon, là, il est un peu jauni parce qu'il est vieux. Normalement, il est blanc, assez blanc. Et sinon, le titane aussi. Hein. Ça, celui-là, c'est un... Comment on dit c'est un prototype, hein, voilà. C'était un prototype. Ceux-là, j'en ai fait gagner des biens avec... Néodyme. Oh putain. Ah ouais, non, mais là, hier soir, j'ai fait la fête. Là, là les jeux de mots, je vais avoir du mal. Alors, un petit mot aussi. Tout ce que je dis, personne m'a demandé de le dire. Hein, mais pour Guitar Extreme Magazine. Et tout ce qui. Alors, il y a Bass Magazine. Enfin, tous les magazines, les journaux.
Voilà, qui ont lancé toujours en formation. Salut Antoine, mon pote Antoine, très bon guitariste Antoine. Tueur Antoine. Si t'es pas important, t'as dans tes mains, hein. Tu mords de rire là, sur Instagram. Alors il a inventé des trucs. Sinon il en a inventé des trucs. Bon. Donc je sais plus ce que je disais. Oui, donc la presse est un petit peu en danger avec ce bordel là. Donc c'est pas non plus voilà, donc il y a un financement litchi qui a été demandé. Voilà. Moi perso, j'ai redécouvert les magazines de musique parce que j'en achetais plus, parce que j'étais plus trop dans le milieu de la musique pendant des années. Donc, et puis j'ai trouvé ça vraiment super d'avoir du tangible. Et puis c'est bien écrit, c'est du bon travail. Bass Magazine aussi, j'ai vu que c'est pareil, je crois que c'est groupé. Donc il y aura toujours des détracteurs pour dire oui, voilà, encore les mendiants de la musique. Mais non, en fait non, si on demande de l'argent, c'est parce qu'on inclut les gens dans un projet. C'est pas, on ne demande pas de l'argent pour aller manger au resto, quoi. C'est parce qu'on est tous ceux qui ont participé par exemple à l'album, qui ont fait le financement. Oui, c'est des cigarettes homologuées. Ça fait, je ne touche plus à l'herbe à pipe, comment dire. Donc tous ceux qui ont participé au financement de l'album sont producteurs de l'album. Voilà, nous ont donné les moyens de faire des choses. Donc merci. Merci pour ça. Ils ont reçu, d'ailleurs, il y a des contreparties. Là, le sujet n'est pas le même. Mais si on aide cette presse-là, moi, j'aimerais pas que ça disparaisse, par exemple, tu vois. Donc, voilà. Donc, ça, c'était le petit mot pour Guitare Extrême, Bass Magazine et compagnie et compagnie. Ben non, Néo, tu sais pas faire la manche. On propose quelque chose. Les gens, ils adhèrent ou ils adhèrent pas. S'ils ont adhéré, c'est que... Et si toi, derrière, tu remplis le contrat, ce que nous, on a fait aussi avec United Guitar, ce que tu fais avec ADX, ben, je vois pas où est le problème, quoi. Ben absolument, absolument. C'était une très bonne idée de la part de Ludo et Olivia de lancer ce truc-là. Parce que si ça n'avait pas réussi, ben peut-être qu'on n'aurait pas fait d'album. Voilà, et en France, c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de choses comme ça qui se passent, quoi. Et j'ai une chance infinie de me retrouver là. Pour moi, c'est invraisemblable. Voilà, alors je pense que j'ai commencé... Non, ça fait même pas une heure que je suis en live. Mais je pense avoir tout dit. Il n'y a pas beaucoup de questions théoriques, hein, sur le morceau. Kudo à Ludo. Alors non, parce que... Alors moi j'ai déjà été sous contrat de boîte de production et ça s'était pas très très bien passé à l'époque. J'étais très jeune, hein, j'avais 18 ans, quoi, en Allemagne. On peut dire que Ludo, voilà, il est quand même... C'est pas qu'il est conciliant, c'est qu'il nous fait quand même confiance. Il a pigé un truc que parfois en production les gens ne pigent pas forcément, c'est que les gens, il faut qu'ils soient à l'aise, il faut qu'ils proposent, il faut qu'ils sortent ce qu'ils ont au fond d'eux, parce que si on produit des gens pour leur faire des trucs particuliers, ce que moi j'avais vécu à l'époque, ben évidemment ça fonctionne pas, surtout un mec comme moi, ça a carrément pas fonctionné. Donc ça a été presque assez violent parce que on était tous déçus. Salut Oriane, la prochaine fois 200%. Alors les gammes de mon solo, ok, ouais c'est vrai, j'aurais pu changer. Alors je suis sur, donc je suis en si mineur, hein. Là je suis vraiment en si mineur, c'est de la pentatonique. Et là je passe en espèce de penta majeur de la. Ça c'est un plan que j'ai piqué à Steve Vai qui fait ce genre de truc là. En fait je passe je suis toujours en bêta mineur, hein, en si mineur pardon. Ah non je suis en fa dièse en fait. Pas de la 7. Ah non, je suis en si mineur.
Et en fait, ma penta, c'est pas une penta. Enfin, c'est une penta majeure de La, hein. Ou de Fa dièse mineur. Ensuite, je repasse en Si mineur. Et un peu de legato. Attends, je me rappelle plus. Quand je suis pas dans le feu de l'action, c'est dur de le jouer. J'arrive plus. Je me rappelle plus. Voilà, c'est un truc comme ça. Et je réharmonise déjà les parties qui sont déjà harmonisées, il y en a déjà 4. Hein. Donc là je suis je suis un accord diminué. Ah, merci beaucoup Néo, ça me fait très plaisir. Très très touché. Je suis très touché que tu aimes bien m'en toucher. Après, je viendrai te toucher après. Voilà les gars. Merci Yvan, hein, les potes qui m'ont quand même posé des questions parce qu'au bout d'un moment. En fait, je suis allé trop vite. Je suis allé trop vite. Mais c'est pas bien grave. Voilà. Ben écoutez, je crois qu'on s'est tout dit. J'ai passé un très agréable moment. Je vais pas faire 1h30 si c'est pas la peine. Je vous remercie beaucoup, je remercie encore tout le monde, je vais pas refaire les remerciements. La gamme Nimo Lydienne. Mais comme le disait Jean Fontanil, et ça j'ai très bien compris, peu importe le chemin pour arriver au résultat. Alors, je reste encore 5 minutes, il y a Ricky qui vient d'arriver. On a dit que du mal de toi Ricky là depuis tout à l'heure là. Rejoue le bignou, ouais, allez, je vais essayer de le rejouer, j'espère que je vais pas me planter. Normalement, c'est bien de partir sur une relative victoire, tu vois. Ça va être l'heure du jaune. Ouais, Fabrice, merci. Il n'y a pas des médiators à gagner. Ah si, putain, j'avais complètement oublié. Alors vous qui avez suivi le live. Oui, oui, toi là, toi, et puis toi aussi. Non, pas toi. Vous qui avez suivi le live, vous êtes tous susceptibles de gagner un plectre titane que j'ai choisi moi, Skull, de toute beauté, Ricky le Plexrier, par tirage au sort. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de préparer le jeu. Il devait y avoir des questions et tout, donc il n'y aura pas de jeu, il n'y aura pas de questions. Mais tous ceux qui ont liké, on va dire, le post, qui ont commenté, je vais les mettre dans une petite boîte. Et puis on va remuer la petite boîte, mais je le ferai en off, hein, vous me faites confiance, je vais pas faire gagner ça à un pote ou machin, je m'en fous. Donc il y a 3 plectres à gagner. Alors le premier c'est le Skull Titan, et puis il y en a 2 autres. Et je rajoute une tringle à rideau aussi. Donc il y en a 2 autres, mais je me souviens plus ce que Ricky a proposé. Ah, et puis j'ai Marion Gaillard qui a sorti son album, qui vient de me remercier sur un post. Ça n'a rien à voir. On aime beaucoup Marion Gaillard. C'est vraiment une super méchante guitariste. Très sympa. Voilà. Et je le remercie. Hop. Je lui envoie pas un cœur parce que... Bon, en tout cas, ton morceau déchire vraiment. J'espère pouvoir me réincarner pour jouer comme toi. Mais t'as pas besoin de jouer comme moi, Nicolas, parce que tu joues déjà tellement bien, toi, dans ce que tu fais. Tu sais que je t'aime beaucoup, Nicolas. T'es vraiment un super gratteux. Donc t'as pas besoin de te réincarner en quoi que ce soit. Merci Julien, ben, ça fait plaisir que ça vous ait plu. Donc, Ricky, je l'ai perdu encore ton médiateur. Alors, regardez, je vais manger un crocodile. Voilà. On va voir si Ricky peut-être va nous dire un mot sur peut-être les 2 médiators dont je ne me souviens plus. Bon, en tout cas, on fera un post sûrement ou sur la page United Guitars ou sur mon profil, ça je verrai avec Ludo. Et bah, merci beaucoup, merci Ludo. Et puis pour annoncer les 3 gagnants.
Voilà. Alors attendez, les questions. Je joue avec des pièces de monnaie. Et je veux le plâtre. Ah, un titane, c'est un matériau vraiment, vraiment sympathique. Merci Ryder. Merci Denis, ben merci à tous, hein, vous déchirez, moi je suis super content. Est-ce que tu peux dire mieux, Ricky? Oui, mieux. Je peux le dire, mieux. On peut remercier Ricky, qui fait encore gagner des plectres. Il faut qu'il gagne sa vie quand même, Ricky, là, et là il donne des plectres comme ça, là. On en a fait gagner quelques-uns, Ricky, hein. D'ailleurs, je pense que je vais organiser un petit concours avec Ricky, on en a parlé. Ah, Roger, ben écoute... Oh, pardon, je crache et tout, excusez-moi. Ouais, j'essaie de rester, moi, en toutes circonstances. Il n'y a pas une question de truquée pour le concours. Ouais. Chut, Manu, putain. En off, je t'avais dit, en off. Putain, si ça tombe sur toi, Manu, je vais être obligé de pas te le donner. Je vais être obligé de que ça soit quelqu'un d'autre. Parce que tout le monde va croire que... Arnaud, il est là, Arnaud. Voilà, donc je vous souhaite à tous la bonne vie. Ça, c'est un youtubeur qui dit ça. Une tringle Haribo. Titane, the best-seller. Ah ouais, le titane, c'est un matériau velouté, léger, solide, qui sonne pas du tout métal quand tu joues en plus. Un petit contest sur la grille Melody for Beggars, ben ça il faut que je demande, on va voir, pourquoi pas. Bonne idée. Ça m'éviterait de bosser en fait. J'ai qu'à envoyer le truc. Je m'appelle Edmond, je suis anonyme, je veux le Mediator. Monsieur Zitoire, je sais que c'est toi, monsieur Zitoire. Suppo. Voilà les gars, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, un agréable week-end, bon confinement. Vivement qu'on en sorte un peu de ce bordel parce qu'on a toujours... J'ai toujours l'air de plaisanter, on en rit, on en pleure. Il y a quand même des gens qui perdent la vie. Donc voilà, on a tous hâte d'en sortir de ce bordel. Donc vous me prenez pas sur mon ton. Voilà, je suis un grand déconneur, mais voilà, je suis un être humain aussi quoi. Donc je vous embrasse, Ludo, merci, merci les gars. Allez sur la boutique. N'oubliez pas aussi de partager les lives, que ce soit oralement. Oralement. Bise Néo. Xavier, salut Xavier. Yvan, mais merci à vous. Donc partagez les lives, hein, parce que ça se fait comme ça les trucs. Quand on demande aux gens de liker, de partager tout ça, ben, ils le font. C'est vrai, quand on le dit pas, on n'y pense pas forcément. Voilà des lives. Alors le prochain live c'est Yuri de Groot. Mon ami Yuri de Groot qui attaque, je crois que c'est lundi 17h, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. J'ai cru voir passer une publication où l'excellent Julien Bitoun aussi qui va faire un live dans la foulée. Je pense qu'il y en a d'autres qui vont suivre sur la page United Guitars. Allez faire, merci à tous d'être trop sympas. Allez faire un tour sur la boutique. Guitare extrême, le litchi, ben voilà, ou abonnez-vous tout simplement, hein, ou achetez un magazine. Bon, voilà, j'ai vu passer un post comme ça. Lundi 17h, Yuri de Groot. Et puis voilà, et puis je vous dis bonne soirée, merci beaucoup, ciao. Attention, je vais appuyer sur le bouton. 5, 4, 3, 2, 1.